Eh bien, nous voici arrivés à Marolles-les-Braus. C'est l'heure du rendez-vous. Et ben oui, le monde entier s'est réuni autour du plus grand tournoi de football. Et quoi de mieux pour marquer l'occasion que de le vivre soi-même comme si vous y étiez. Eh bien, c'est ce que vous propose FIFA 23 sur PS4 avec tout le côté théâtral et authentique de la vraie manifestation. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc je viens de retrouver Samuel Guillet qui représente Cascade. Bonjour Samuel, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, et vous? Impeccable. Alors qu'est-ce que Cascade, Samuel? Cascade, c'est le centre social de Marolles-les-Braus en fait. Donc c'est l'organisateur de cette journée, de cet événement. Donc c'est la première édition cette année? Exactement, on espère en faire plusieurs, c'est pour ça que celle-ci doit bien se passer. Mais c'est la première édition, ouais, tout à fait. Et vous êtes spécialiste du jeu vidéo parce que je crois savoir que vous êtes président d'une association. C'est vrai, je suis président de l'association eSportline qu'on peut voir juste derrière nous. Mais voilà, je suis aussi sur ce projet depuis déjà 2 ans, qu'on devait faire déjà avant le confinement, enfin pas avant le confinement, mais à une période un petit peu particulière pour accueillir du public. Donc on l'a reculé, et maintenant ça y est, on est en 2023, janvier, et ça y est, il a enfin lieu. C'est génial, et alors il y a plein de choses qui s'y passent, donc moi j'ai bien envie d'aller voir justement, on va faire un petit tour? Allez, c'est parti. Donc Samuel, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a de la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Exactement, on a de la réalité virtuelle proposée par l'espace numérique, l'espace public numérique de Marolles. Et on a ici ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, en fait, ce qu'on peut voir à la météo. Donc le fond vert avec l'incrustation qui se passe juste ici avec Emmanuel qui pourra présenter son stand juste après. Je vais aller voir Emmanuel, je reviens avec toi tout de suite après. Bonjour Emmanuel, bonjour. Ça va bien? Ça va, très bien. Alors expliquez-nous en 2 mots ce que vous faites ici. Je vois un fond vert, c'est tout bon. Eh ben, c'est un peu l'initiation au montage vidéo. Donc l'objectif c'est de faire une web TV et de découvrir ce qu'on peut avoir pour faire chez soi un budget proche de zéro. Puisqu'à partir du moment où on récupère un tissu, un drap à verre, on a un logiciel libre sur un ordinateur, une connexion Wi-Fi, son smartphone avec une application et on peut faire de la TV en direct. Vous voulez nous piquer notre boulot, quoi? On le fait déjà, ou ça va commencer à le faire. C'est pas sympa, dites donc. Non, la qualité de montage, on en est loin parce qu'il faut après, pour la super qualité, beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures d'apprentissage, un peu du matériel de qualité. Donc, mais là, c'est une initiation. Là, on a du matériel semi-professionnel qui nous a été prêté. Mais l'objectif, c'est que des jeunes découvrent, ou des moins jeunes, même des mairies, pourquoi pas, produisent un petit peu de vidéos pour commencer à faire de la communication, autre que la version peut-être affiche papier. Donc là, vous représentez la Comcom, c'est ça? Voilà, donc moi je suis animateur multimédia, médiateur numérique au sein d'un espace public numérique pour la communauté de communes. On a 3 EPN sur notre territoire, Mamers, Bonnetable et Marolles-les-Braus. Et on travaille régulièrement d'ailleurs avec Cascade, puis on essaie sur le territoire d'aligner le numérique, d'inclusion. Et l'inclusion, c'est plutôt des gens qui ont besoin des bases de numérique. Et de temps en temps, on essaye de faire autre chose, de l'animation et élever le niveau des Sartois, ou des jeunes et des moins jeunes dans le numérique. Génial, merci beaucoup Emmanuel. C'est top, belle mission. Merci. Ouais. Vous formez la relève, c'est bien. Alors on va continuer notre petit tour. Alors Samuel, je reviens, j'ai quitté Emmanuel. Alors donc du coup, et là qu'est-ce que c'est du coup là devant nous? C'est du rétro gaming? Exactement, on a du rétro gaming avec toutes les anciennes consoles. Alors toutes peut-être pas, mais en tout cas une grosse partie avec l'association Bobby Geek et Mathias qui gère ça. Donc on a des anciennes consoles, PS1, Atari, Nintendo 64, on a des GameCube, donc des consoles qui ne parlent pas du tout aux jeunes qu'on a ici. Oui, à ma génération plutôt. C'est pas gentil C'est pas du tout ce que j'ai dit. Des moins jeunes. Plutôt aux parents des enfants qu'on va avoir aujourd'hui. Donc on a tous les jeux, je vois Mario là, c'est... La base de Nintendo, si on a Nintendo on a forcément Mario. Donc voilà, on a du Pac-Man, on a des anciens jeux en tout cas. Et les anciens téléviseurs et les anciens écrans aussi qui vont avec. Les enfants, ils doivent halluciner, je pense. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce matériel? Pour la plupart, ils n'en ont jamais vu. Donc c'est nouveau, c'est ancien, mais pour eux, c'est nouveau. Oui, on voit les parents avec les enfants. D'ailleurs, on voit un papa là-bas avec son fils, tout ça, c'est sympa. Exactement. C'est intergénérationnel cet événement, du coup. Tout à fait, c'est le but aussi, de pouvoir toucher le maximum de personnes. Et alors là, du coup, je vois que ça se prépare pour la demi-finale de FIFA 23. Et là, devant nous, on a des petits jeunes qui jouent au foot. Exactement, on a un stand en fait en libre accès, donc les jeunes viennent, on a des jeux de hockey, des jeux de foot, des jeux de voiture, voilà, donc tout ça c'est fait pour les enfants, c'est en libre accès et pour les adultes d'ailleurs. Ils ont juste à venir, s'installer, jouer et repartir dès qu'ils en ont marre de jouer tout simplement. Et donc ça c'est Cascade qui met ça en place, parce que là on a eu Bobby Geek, on a eu donc la Comcom, et là c'est Cascade en libre service. Alors là c'est le centre social Cascade qui organise l'intégralité de l'événement. Cette partie-là c'est plutôt la partie de l'espace jeune de Cascade, donc tous les jeunes de Marolles en fait, qui ont organisé à l'avance donc le tournoi qu'on va voir tout à l'heure, qui s'est déroulé sur tout le mois de décembre. Et cette partie-là, le libre accès, est organisé par les jeunes. D'accord. Et c'est quoi en face là-bas, Red Fox? Tout
Tout à fait. Red Fox Gaming, c'est une association qui vient de Laval, qui est vraiment basée sur la sensibilisation et la prévention autour du jeu vidéo. Ah, très important ça. C'était hyper important pour nous, le fait de toucher un maximum de monde. C'était ce qu'on voulait faire, toucher des parents, toucher des enfants. Et ce stand est vraiment pile poil basé pour les enfants. Quand vous dites sensibilisation, c'est-à-dire c'est par rapport aux dommages que peuvent créer les écrans sur les enfants, les yeux, le système neurologique, ou pas du tout? C'est au contraire sensibiliser de manière positive. Exactement, de manière positive, où là en fait on apprend aux parents et même aux enfants qui ne sont pas forcément au courant les PEGI. Donc qu'est-ce que c'est? Les jeux déconseillés au moins de temps. Qu'est-ce que c'est? Tous les cryptogrammes qu'on peut voir derrière les boîtiers de jeux vidéo. Il y a beaucoup de parents qui achètent des boîtiers de jeux vidéo, des jeux vidéo à leurs enfants, sans connaître vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du jeu vidéo. Donc il y a des parents qui essayent, mais la plupart du temps c'est rare de trouver des parents qui essayent les jeux vidéo. Là l'avantage c'est que la Red Fox peut proposer ce genre de choses et expliquer exactement dans le détail qu'est-ce que veut dire ce PEGI, qu'est-ce que veut dire ce cryptogramme. D'accord, très bien. Bon, alors on va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire cette finale FIFA 23 sur PS4. Alors comment ça se passe, comment se sont qualifiés les jeunes gens qui y participent? Ça dure depuis combien de temps? Parce que là c'est la finale, donc j'imagine qu'il y a eu des étapes précédemment. Il y a des poules, enfin il faut expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On avait un tournoi organisé par l'Espace Jeune et eSportline, qui est une association qui est aussi présente ici, qui a 2 stands aujourd'hui. On a aujourd'hui un commentateur, un casteur, qui est là pour commenter la finale. Cette finale, donc demi-finale et finale, ce tournoi a été organisé par les jeunes de l'Espace Jeune, donc le squad de Marolles, qui a commencé en décembre, début décembre, et tous les mercredis au centre social. Tous les mercredis, ça c'est bien, c'est-à-dire hors école en fait. Exactement, tout à fait, hors école, et une qualification, un groupe qui s'est fait pendant les vacances scolaires. Combien de participants? 32 participants en tout, et là on arrive donc maintenant en demi-finale. On a commencé les huitièmes de finale et les quarts de finale, maintenant on est aux demi-finales avec les meilleurs joueurs qui se sont qualifiés en fait lors de ce tournoi. Alors la moyenne d'âge c'est quoi? Alors la moyenne d'âge ça va plutôt être 13-15 ans, on va dire. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe? Parce que moi, personnellement, j'y connais absolument rien. Donc on voit les joueurs, j'imagine, etc. Donc là on va voir les joueurs juste en face. Ils jouent à côté du rétroprojecteur face au public. Le public est juste ici pour pouvoir les voir. On a le commentateur juste à côté. Et en fait là voilà, maintenant ils sont dans une vraie LAN en fait. Là ils sont vraiment dans un vrai tournoi de jeux vidéo face au public. Alors ça se passe en combien de temps? C'est comme dans un match Un petit peu moins longtemps parce qu'on n'a pas non plus tout le week-end. On va avoir 2 fois 6 minutes, comme ça vient d'être dit au micro. Une première mi-temps de 6 minutes, une deuxième mi-temps de 6 minutes. S'il y a un match nul à la fin, on passe aux prolongations, exactement comme à la Coupe du Monde qu'on a vu récemment. Et ensuite, s'il y a toujours 0-0 ou match nul à la fin de cette prolongation, exactement, tout à fait. Et alors du coup, par exemple les jeunes joueurs, ils choisissent leur équipe, ils choisissent leurs joueurs, comment ils font? Alors on a une règle un petit peu particulière, il y a une équipe spéciale, donc l'équipe FUT de base dans le jeu avec tous les meilleurs joueurs de l'histoire du football qui est interdite, et on a proposé aussi dans ces règles de pouvoir jouer que les clubs et pas les équipes nationales. Donc on vient de finir la Coupe du Monde qu'on n'a pas gagnée, donc on s'est dit on arrête de parler de l'équipe de France. Là du coup c'est tous les clubs qui sont jouables et rien d'autre. Donc comme par exemple qui? Et bien là on a la grande popularité pour Kylian Mbappé, donc on a forcément le PSG, Manchester City avec des très très bons joueurs. On peut même voir là, à l'instant l'équipe de Manchester City contre l'équipe de Manchester City. C'est possible ça? Exactement, et ben, c'est l'avantage du jeu vidéo, c'est que vu que c'est du virtuel, tout est possible. Donc là on va avoir les mêmes joueurs contre les mêmes joueurs, la même équipe contre la même équipe. Il y a juste la tactique de jeu qui va changer. Chaque joueur va pouvoir changer sa tactique de jeu. Alors justement, qu'est-ce qui va faire entre deux bons joueurs, qu'est-ce qui va les distinguer? C'est quoi? C'est la concentration? Eh ben, l'expérience de jeu, celui qui joue le plus souvent, celui qui joue depuis le plus longtemps. Là on a l'avantage de jouer sur le FIFA 23, le dernier qui est sorti en septembre-octobre. Donc il est très récent, donc il y en a beaucoup pour qui c'est la première fois qu'ils peuvent mettre les mains dessus. Mais non, c'est l'expérience qui va jouer, et puis pourquoi pas la tactique de jeu. Pour les bons joueurs, ça fait quand même une différence. Est-ce qu'on va mettre 3 attaquants devant? Est-ce qu'on va en mettre que 2? Oui, donc il y a quand même une stratégie, donc c'est un jeu de réflexion quand même. Alors, pendant le match, oui, forcément, c'est un jeu de réflexion. Avant le match, énormément, parce que chacun va devoir décider quel joueur il va mettre, à quel endroit, etc. Donc il faut quand même s'y connaître un minimum en football. Tout à fait, oui. C'est un jeu de foot, il faut un minimum s'y connaître en foot, exactement. Moi, si je m'y mets, ça ne donnera absolument rien. Voilà, on ne se moque pas, Samuel, c'est pas bien. Vous pouvez toujours essayer, il y a du livre accès juste derrière. C'est pas beau, c'est pas beau.
Non, mais c'est formidable. Et puis alors on a l'impression que le public, c'est comme s'il était vraiment un vrai match. Hein. Ils sont là. Exactement. Exactement, chacun a son copain en train de jouer juste en face de lui, donc chaque supporter supporte pour le coup pas son équipe, mais son joueur phare juste devant eux. Et là pour le coup vraiment un copain, quoi. C'est pas juste un joueur, là c'est vraiment leur copain qu'ils ont l'habitude de voir et de jouer avec d'habitude. Voilà. Formidable. Et vous jouez? Pas à FIFA. C'est pas bien? Non mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Samuel? Je suis passionné de foot, mais je ne joue pas, j'ai pas de console, je joue plutôt sur ordi. Ah, c'est l'âge. Il y a deux types de jeux, voilà, de joueurs et moi je suis plutôt sur ordinateur. Ok, ça va. Merci beaucoup Samuel pour toutes ces informations. Génial. Et bien donc avant de nous quitter, je retrouve aussi Anne-Sophie qui représente aussi Cascade. Alors où sommes-nous Anne-Sophie là? Là, on a la buvette, du coup, puisqu'on a une petite buvette pour les jeunes. Ils créent des boissons, enfin, ils ont créé leur jus de pomme, en fait. Cette année, c'est la 6e édition, 6e cuvée. Ils fabriquent leur jus de pomme de A à Z et ça leur permet de faire des actions d'autofinancement. Donc là, on a une buvette où on a plein de boissons à vendre, des petites friandises. Et on a 2 jeunes, là, ici présents, Stanislas et Anaé, qui ont vendu aujourd'hui plein de petites boissons et de friandises. C'est sympa pour les copains, ça. Oui. Parce qu'on récolte des sous et après on part en vacances au ski. C'est génial. Anne-Sophie, je vous garde avec moi. C'est déjà la fin de l'émission. Voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai pas envie de vous quitter non plus. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous et encore bonne année.